panda. Bonjour, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines, sinon quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Émission dédiée à la Renaissance africaine pour montrer au monde entier les valeurs africaines, sinon les valeurs du Congo-Brazzaville, où nous sommes au cœur même de Mongali, à Melbo Studio. Le thème justement, c'est Melbo Studio, du rêve à la réalité, avec une dame exceptionnelle que nous appelions autrefois coach winner. Aujourd'hui, nous devrons appeler docteur parce qu'elle a été élevée à ce rang et de façon exceptionnelle. Alors, docteur, trêve de bavardage de notre côté, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement pour fixer les téléspectateurs? Alors, je suis business coach, je suis auteur, entrepreneur et aujourd'hui docteur honoris causa. Alors, docteur, déjà, on vous dit qu'on n'est pas venu vous caresser dans le sens du poil parce qu'on aimerait comprendre. Il y a une certaine insolence dans ce que vous venez de faire parce que Melbo Studio, vous nous en aviez parlé, nous doutions parce que nous pensions que oui, on a beau dire des choses, mais reste à savoir si on va les réaliser. Mais aujourd'hui, sinon hier, vous avez procédé à l'inauguration de ce studio exceptionnel et nous étions présents avec une pléiade d'invités encore et tout le monde a vu et tout le monde n'en croyait pas ses yeux. Alors, qu'en dites-vous? D'où vient-il que vous manquez de respect au monde entier comme ça? Bon, je pense que c'est une contribution valorisante et non un manque de respect au monde entier. Et je pense que le Congo et l'Afrique a besoin de moins de parleurs, mais de plus de faiseurs. Donc là, c'est simplement faire ce que vous avez l'habitude de faire. Tout à fait. On parle du rêve à la réalité et beaucoup de gens ont des rêves. Je peux dire quasiment tout le monde. Je pense que chaque individu dans son église, même en prison, on a un rêve de sortir un jour de la prison. Donc, quand bien même on vit dans une certaine limitation ou on vit dans un certain quartier, on a même un rêve de quitter ce quartier, Évidemment. là où On est nombreux à rêver d'aller ailleurs. Voilà, potentiellement sous d'autres cieux. mieux. On rêve de trouver un meilleur job. Exact. On rêve en tout cas, de petits rêves, de grands rêves. Et nous avons tous des rêves. Mais c'est bien de rêver. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au rêve. Il faut aller du rêve à la réalité. Avant qu'un rêve ne devienne réalité, mesdames et messieurs, il faut d'abord rêver. Nous sommes nombreux à rêver, seulement nous nous arrêtons là. Aujourd'hui, nous avons affaire à cette coach exceptionnelle qui, elle, ne s'arrête pas à rêver, sinon au rêve, mais fait tout de son mieux pour qu'on arrive à la réalité. Mais avant d'y arriver, coach, nous aimerions bien nous apaisantir sur vous-même. C'est vrai que vous vous êtes présenté, mais d'aucuns disent dans les coulisses que vous êtes, comme qui dirait, une enfant sacrée. Parce que au regard de votre parcours, on peut se dire avec 1000 raisons que ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, c'est vrai. Je suis pas n'importe qui. Vous êtes exceptionnel. C'est vrai. Et je pense que ce serait ingrat de ne pas l'avouer. Et je pense que Dieu m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de grâce. Et il m'a donné justement le talent de l'extraordinaire. Il m'a donné justement le talent de faire des choses extraordinaires, d'avoir des grandes idées, de rêver grand et surtout de réaliser des grandes choses. Et donc, c'est vraiment ça qui fait mon unicité au milieu des jeunes filles de ma génération. Je pense que je me distingue vraiment par mon parcours, d'où je viens, d'une famille ordinaire, un background. J'ai souvent été au bord de la mort, j'ai souvent galéré dans beaucoup de choses. Non, ne dites pas ça, parce que pour tous ceux qui vous voient aujourd'hui, nous autres y compris, on a toujours pensé que vous êtes né d'une très bonne famille. Non, pas du tout. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude je prenais tellement de médicaments et ma mère avait souvent des dettes dans les pharmacies parce que fonctionnaire, avec le salaire qu'elle gagnait, ne pouvait pas justement subvenir vraiment à tout ce que mon état de santé exigeait.
Et donc, je suis un enfant qui suis né avec une maladie chronique, très malade, souvent au bord de la mort. J'ai passé mon temps entre la maison, l'école et l'hôpital. Donc ça, c'était vraiment mes 3 domiciles. J'ai vraiment souffert et j'ai surtout souffert de la méchanceté des gens Ah, parce que les gens me disaient en face: «Mais tu vas mourir, tu finis l'argent de tes parents. Pourquoi hmm. tu ne meurs Comme on dit, pas?» Akufa Lobi. Voilà, On était sûr que ça, là, on était ça sûr va de pas mettre ça. du temps sur la terre. Voilà, on était sûrs de ça et aujourd'hui, beaucoup des membres de ma famille, des parents et tout ça, quand ils me regardent, ils savent que je suis vraiment un miracle de Dieu. Hmm. Ils se demandent: «Mais à quel moment? Comment est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a basculé? Comment est-ce que la situation d'une fille qui était mourante, qui était, voilà, abandonnée à elle-même, voilà, j'ai Sans vraiment avenir, en tout cas. reçu beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté. Hmm. Voilà, les gens pensaient même que je devais même pas pouvoir, faire les études universitaires, que j'étais vraiment parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Il y avait des moments où je pouvais être hospitalisée pour 1 mois, pour 2 mois et bah et tu sors de l'hôpital, il faut que tu repartes à l'école, donc tu es un peu déconnecté de ce que les autres ont fait. Donc j'ai vraiment appris à maximiser les bons jours. Au moment où je vais bien, voilà, je maximise, je travaille, et tout et le jour où je vais mal, donc j'ai passé des nuits souvent en pleurant, en larmes, j'ai vraiment galéré. Mhm. Et je pense que si quelqu'un comme moi a pu, réaliser ce que je réalise aujourd'hui, franchement, je ne sais pas qui, ne peut pas le faire. Toujours dans l'optique de chercher à comprendre, papa, maman, ils sont en vie, Oui, bien sûr, mes parents sont vivants. donc vous vous voyez, Oui, vous les aimez, bien sûr, ils vous aiment, bien sûr. et ils ont été certainement d'un apport considérable pour qu'on ait aujourd'hui Docteur Mélodie Bouya. Vous savez qu'en tant qu'humain, même un parent, quelquefois, peut se sentir, inefficace Ah oui, ou incapable. quand Parce que l'épreuve parce que le dépasse. dans mon cas, c'était vraiment un cas assez difficile et je pense que même ma mère, à un moment, elle s'est dit: «Bon, Ah oui, je ça crois que arrive. cet enfant, elle est en train de partir et tout Mhm, ça» mhm, et elle a dû craquer. Donc il y a eu beaucoup de choses et je pense aussi que pareil pour mon père, je pense pas qu'il pouvait imaginer que je deviendrais celle que je suis aujourd'hui et donc je suis un sujet d'étonnement pour beaucoup de gens. Mais je pense que c'est ça la vie parce que d'ailleurs, Dieu a dit dans le livre saint: «Ce que l'homme n'a point vu, ce que, Ah oui. voilà, ce qui n'est Mhm. point monté dans le cœur de l'homme, ce Exact. que l'oreille n'a point entendu, ben, c'est ce qu'il fait». Hmm. Donc moi, aujourd'hui, je suis un sujet d'étonnement, pour ma famille, pour ceux qui m'ont vu grandir, pour ceux, qui m'ont côtoyé quand j'étais enfant ou qui ont vraiment, qui m'ont connu peut-être il y a 10, 15 ans. Je suis vraiment un sujet, d'étonnement, voilà. Mhm. Alors pour nous autres, mesdames et messieurs, qui avons plein de rêves depuis des décennies, mais qui n'avons jamais osé les réaliser, qui n'avons même pas commencé à chercher à les réaliser, qui devant les difficultés, nous retenons et procrastinons pour dire, bon, je le ferai, je le ferai, je le ferai, quand toutes les conditions seront réunies et qui au finish n'avons toujours jamais rien fait. C'est un exemple à suivre. Alors, Mélodie Bouya, aujourd'hui docteur, si nous restons sur votre vie, en tout cas, on aura toute une émission entière à faire, mais on va essayer d'avoir une partie sur vous, une autre sur Melbo Studio qui nous réunit aujourd'hui, mais on aimerait savoir, avant de changer de chapitre, le déclic, d'où vient-il? Parce que après, on vous connaissait étudiante et puis paf, c'est coach. Donc, jusque-là, on se creuse la tête pour savoir à quel moment elle a découvert ce filon d'or. Je pense que, j'ai le privilège d'être, parmi les pionniers, du coaching en République du Congo Ah, exact. et bon, mais j'ai découvert que j'avais beaucoup de doyens aussi qui travaillaient déjà dans ce Au secteur Congo, bien même ici. avant, au Congo ici. J'en ai plein, que je côtoie et que je respecte d'ailleurs et dont je salue le travail et mais je pense que je suis celle qui a vraiment pris le courage de venir le dire à la télévision. Ah oui, mais parce que c'est ça qui nous a révélé, en fait, Voilà. le coaching, parce que nous ne savions pas que ça existait aussi. Tout à fait. Donc, je viens de le dire à la télévision et voilà, je sors sur les réseaux sociaux, et cetera. J'en parle et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, sont en train de devenir coach aussi et il y en a qui continuent à développer cette envie-là. Mais, je pense que le coaching, c'est d'abord l'envie de servir, l'envie d'aider les gens à Oui, mais changer vous quelque chose. passiez dans la rue, il y avait une affiche, il y avait un communiqué à la radio, à la télé, le déclic. À Bon, quel moment vous découvrez le coaching et alors vous vous y lancez? Alors, je découvre le coaching, je suis en Afrique du Sud Ah,
et je me rends à une conférence. Et donc là-bas, je vois un Américain, un coach américain qui s'exprime, qui dit que voilà, il venait de faire 9 pays en 11 jours. Et je suis choquée. Je dis, comment? 9 pays en 11 jours. Voilà, je dis, mais comment est-ce que quelqu'un, un individu, peut faire 9 pays en 11 jours? Mais il a fait comment? Il a fait comment? Donc, et ça, tout de suite, ça me parle. Et ce monsieur, c'est JT Fox. Et là, tout de suite, je dis, ben, tiens, je pense qu'il faut que je rencontre ce type à la fin. C'était très difficile. Il avait des gardes du corps et tout, un multimillionnaire. Il avait été coaché par le Donald Trump, etc. Et il avait fait beaucoup de choses. Et là, je dis, ben, tiens, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je rencontre ce type. Et donc, voilà, je me démerde et je finis par faire la connaissance de JT Fox. Je souscris à ses formations et c'est lui qui me dit, Mélodie, vous avez le potentiel de devenir coach. Je dis, mais moi, je suis congolaise. Je viens du Congo, coaching. Du fin fond du Congo là-bas. Voilà, qui connaît le coaching en rugby? Il me dit, Mélodie, mais come on, tu es une figure globale. Pourquoi tu penses au Congo? Oublie le Congo. Tu as le potentiel de devenir coach. Et il me le dit. Donc, il me dit, oublie le Congo, pense global. Et là, il change radicalement ma façon de penser parce que j'avais un mindset, je peux dire local. Ah oui, je me disais évidemment. que bon, je vais rentrer au Congo. Ne pas dire familier. Voilà, voici ce que je veux faire, familial, etc. Donc, il me dit, non, oublie le Congo. Pourquoi tu penses au Congo? Tu as le potentiel de devenir coach, tu vas pas abandonner ton rêve parce que tu viens du Congo. Donc, si le Congo ne comprend pas le coaching, fais ton coaching ailleurs. Et ça m'ouvre l'esprit et je dis, ben, tiens, j'ai aussi le potentiel de voyager comme ce monsieur. Et c'est de là qu'est parti mon déclic, vraiment mon amour pour le voyage, pour l'aventure et tout ça. Voilà. Et en sorte sur le fait que non seulement vous aviez décidé de vous lancer, mais vous étiez discipliné, responsable, assidu et tout ça, parce qu'on peut décider de faire quelque chose et puis on s'arrête en cours de route. Il y en a qui ont certainement découvert le coaching, qui se sont lancés, mais n'ont jamais atteint leur but. Ouais, c'est vrai parce que une fois, je pense que moi, le coaching a vraiment changé ma vie. Parce que je découvre le coaching et je suis bon élève, donc je me fais coacher moi-même, j'apprends, je lis un tas de Et nous avons comme dans l'idée que le mentor, celui-là qui vous lance dans la chose, avait découvert cette vocation en vous. Oui, donc c'est lui qui me le dit. C'est lui qui vous révèle ça. Voilà, et moi, à ce moment-là, je me dis que c'est impossible pour moi. Il me dit, va te faire former en coaching. C'est comme ça que je trouve une école, je fais ma certification coaching, sans savoir où est-ce que ça devrait m'emmener. Donc, je le fais en fait comme ça, par coup de tête, par obéissance. Et je me souviens avoir raconté ça à ma mère. Hey, Mélodie, qu'est-ce que tu racontes? Tu es en formation de coaching, c'est quoi? Etc. Donc, j'ai dit, tu peux pas comprendre. Mais nous aimerions dû poser la même question. Un jour, tu comprendras. Et c'était une formation qui me coûtait assez cher. Donc, elle trouvait que c'était du gaspillage. Alors que je pouvais. De l'argent quand j'étais pas. Voilà, aller me former sur je ne sais quoi et tout ça. Et je dis non. Il y avait peut-être une sorte de voix intérieure qui vous guidait, qui vous poussait vers l'avant. Oui, je pense que quelque chose me disait que je devrais écouter ce monsieur. Parce que si quelqu'un a réussi là en face de moi et ce qu'il a fait, ça marche, si ça marche pour lui, pourquoi ça ne devait pas marcher pour moi? Donc, moi, j'avais vraiment, j'ai dit, bon, je veux pas forcément écouter forcément ma mère, qui peut-être, je n'ai pas envie de répéter sa vie. J'ai envie d'avoir une vie comme celui qui me parle. Donc, j'écoute le conseil de qui à ce moment-là? Donc, moi, je choisis le conseil de JT Fox, qui était déjà un homme d'affaires à succès. Aujourd'hui, il a plus de 58 entreprises. Il est sur des magazines comme Forbes, etc. Il fait des grandes choses à travers le monde. Et donc, à ce moment-là, je dis, ben tiens, et d'ailleurs, il me l'a dit, entre-temps, je pense qu'il y a 2 ans qu'on s'est revus, nous étions à Paris ensemble. Il me dit, Mélodie, je pense qu'au Congo, là-bas, franchement, c'est toi qui a, je peux dire, il n'y a pas débat, quoi. Dans le coaching, c'est toi. C'est toi le sommet de la pyramide. Voilà, alors, ce que vous dites là, avec votre permission, c'est en quelle année déjà vous voyez? C'est pas en 2025, c'est pas en 2024. Non. Vous étiez encore, il faut faire 5-10 ans en arrière. Ouais, 9-10 ans. 9-10 ans en arrière. Donc, vous étiez encore un peu plus minuscule que ça. Tout à fait. Alors, c'est ici l'occasion pour nous, docteur, de souligner de plusieurs traits quelque chose. Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont abandonnés par eux-mêmes. Il manque ces gens-là qui voient le potentiel en eux et qui les aident à se découvrir, à ce que des talents éclosent, à ce qu'ils puissent aller booster. Mais vous aviez la chance de
vous avez eu cette chance, l'infime chance de rencontrer quelqu'un qui, du haut de sa note, a tenu compte de vous et vous a aidé comme ça. Alors, quel message passer à tous ceux-là qui méprisent ces dons qui sont cachés, qui se foutent bien de ces jeunes-là, qui veulent bien dans différents domaines émerger, mais qui ne leur tendent pas la main et qui ne leur jettent pas la bouée de sauvetage nécessaire? Alors, Georges Clemenceau disait que l'échec, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Et je pense que pour toutes ces personnes qui ont un talent ou qui ont un rêve, qui veulent vraiment faire quelque chose de leur vie, aujourd'hui, moi, je fais ce travail. J'oriente beaucoup de gens. Il y a des gens auxquels j'ai dit non. Vous le faites? Oui, je le fais. Je suis sur la mauvaise route. Je devais faire ça, ça, ça. Et ils le font et ça marche pour eux. Il y a des gens voilà, que j'ai dit oui, tu es sur la bonne voie, mais vraiment, applique-toi par ici, ajuste ici. Et ça fonctionne pour eux. Je reçois beaucoup de témoignages au quotidien sur mes réseaux sociaux, au téléphone. Il y en a qui m'ont suivi lors d'une conférence. J'aurais donné une orientation et ils reviennent vers moi dire vraiment, vous avez parlé ce jour-là et parfois j'ai même oublié. Mais et aujourd'hui, voici ce que je fais. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un jeune qui galérait vraiment à cette époque. Il était dans la musique. Et sa musique, bon, je sais pas c'était quel style de musique, je m'y connais pas trop, mais il avait un style de musique un peu particulier, un peu jeune, je sais pas si c'est du hip-hop ou si c'est quoi, bon, bref. Mais moi, quand il est venu me parler de son truc, il m'a envoyé ses mélodies dans mon téléphone. J'ai écouté et j'ai dit, waouh! J'ai dit à ce jeune, tu as le potentiel d'être un grand musicien. Et je pense que ton avenir, c'est dans la musique. Sauf que si tu traînes trop ici, cette musique-là ne sera jamais reconnue. Je lui ai dit, cherche des contacts au niveau du Sénégal. Va exposer ta musique là-bas et de là-bas, tu vas décoller. Et ce jeune avait suivi mon conseil. Il était parti à Dakar et après, il a eu des contrats de production et ça a enchaîné, ça a enchaîné. Et je me souviens une fois, il m'écrit, je crois, je l'avais même perdu de vue. Déjà complètement oublié, mais je l'avais perdu de vue, mais à un moment, il dit, coach, je vous ai jamais oublié, voilà, je vous ai rencontré. Et c'est vous qui m'avez dit, allez au Sénégal, faites ceci, faites cela. Aujourd'hui, ma vie a changé, etc. J'ai même construit une maison à ma mère. Parce qu'à l'époque, il me parlait de l'état de santé de sa mère qui était précaire et tout, et qu'il était le seul garçon à pouvoir s'en occuper, etc. Et j'ai dit, waouh. Donc là, où est-ce que vous avez dit non, je suis maintenant entre la Guinée, le Sénégal, patati patata. Et voilà, aujourd'hui, mon art, ma musique a vraiment prospéré. Donc, je pense que ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres des personnes que nous avons orientées de la même manière que moi, j'ai été orienté. Et ceux-là qui ont suivi le conseil, je pense que ne finissent pas. J'en ai plein, même ici dans mon équipe, il y a plein de gens ici à qui j'ai dit fais ça, et ils ont fait et ça a marché pour eux. Très bien. Là, c'est l'angle où ceux-là qui ont déjà réussi tendent la main pour permettre aux autres aussi de réussir. Mais nous aimerions que vous disiez aussi un mot à tous ceux-là qui ferment la porte derrière eux pour que personne d'autre n'accède au sommet de la pyramide, de quelque manière que ce soit. Parce qu'ils sont comme ça aussi, qui bloquent les jeunes pour que jamais ne décollent. C'est-à-dire qu'ils refusent la transmission du savoir. Parce que vous transmettez. Mais il y en a qui bloquent. Bon, mais je pense que la joie de tout succès, c'est de voir des personnes réussir après nous. Ah oui. Sincèrement, je pense normalement. Au crépuscule de ma vie, le jour où je ne serai plus là, ce qui parlera pour moi, ce sera ces gens-là. Bien sûr, on est quand même à World Winner Academy. Il y a eu toute une école où vous formez des leaders. Ces vies dans lesquelles nous avons contribué et autres. Donc, moi, je pense que à quoi ça sert d'avoir une vraie réussite, en principe, se partage. Sauf si on ne sait pas comment est-ce qu'on a fait, parce que ça, c'est aussi un fait. Ça aussi, c'est voilà, un fait, donc oui. je pense que quelqu'un qui ne sait pas, qui s'est brutalement retrouvé dans une position, il n'a pas eu le processus, il peut rien transmettre, malheureusement. On va chercher qu'il dise quelque chose, mais il pourra pas, c'est pas de sa faute. Mais une personne qui a eu vraiment une procédure, un temps, vraiment, il a été forgé par le temps, par les épreuves. Et qui a les capacités de transmettre, devrait le faire.
voilà, transmettre le savoir. devrait transmettre le Très savoir. bien. Alors, mesdames et messieurs, nous disions que dans la première partie, nous nous appesantissons sur Dr Mélodie Bouya elle-même pour que nous comprenions son rêve lorsque nous basculerons dans la deuxième partie. C'est ici l'occasion pour nous aussi de vous rappeler, vous le savez déjà très bien, de rappeler à tout le monde que Mélodie Bouya est aussi, docteur est aussi écrivaine. Vous l'aviez été dès le bas âge. Vous étiez, vous aviez encore 8 ans que vous griffonniez déjà, mais nous avions vu votre tout premier livre, vous étiez étudiante, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, si vous pouvez nous dire 2 ou 3 ouvrages déjà? Oui, 2 ouvrages. Bon, c'est vrai qu'après, on a des livres e-book plusieurs, Oui. mais 2 ouvrages physiques sur Amazon, traduits en français, en anglais Oui, et le en premier, espagnol. le premier, Le premier, c'est le World Winner, que oui, vous aimez tant. on est fou de ça. Mais le résumé maintenant pour ceux-là qui nous suivent, Bon, c'était déjà quoi le message? voilà, le message dans ce livre, World Winner, que j'écris vraiment pendant que je sens que je suis en train de partir, je sens euh, que ma vie est sur le point de s'arrêter parce que c'est à ce moment-là que C'est vrai. oui, à ce moment que je décide d'écrire ce livre. Je sens que vraiment mon état de santé va très, très mal et que je pourrais mourir À n'importe quel moment. à n'importe quel moment. Et là, je dis, mais si je pars, je laisse quoi? Et donc, tout de suite, j'ai conscience de dire, bon, il faut que je laisse au moins un écrit. C'est ce que je sais faire Au le moins mieux, ça. c'est le talent que j'ai. Mm. Et donc, je me mets à écrire. Et donc, d'abord, le message que j'écris, par contre, je me surprends moi-même Ben voilà, en c'est train ce qu'on s'apprêtait à dire. d'écrire un message Ben d'espoir voilà, au lieu du justement. désespoir. Il n'y a Voilà. pas du désespoir dans le truc. Justement, donc je me Mm. surprends. D'ailleurs, le dernier chapitre du livre dit, même dans le désespoir, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, et là-bas, donc, le message clé du livre, c'est un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie. Mm. Donc, je me surprends, quelqu'un qui est au bord de la mort, Voilà. qui est sur le point d'abandonner, qui est vraiment sur le point de tout lâcher, ben, qui est en train donc d'écrire un message d'espoir. Donc, c'est comme si le créateur me consolait pour me dire, come on, ce n'est pas la fin. Exact. Tu vas Exact. continuer d'écrire. Exact. Voilà. Et c'est pourquoi nous aimons ce livre comme pas possible. On peut dire nous aussi que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à Dr Mélodie, parce que son livre nous a complètement transfigurés et a fait que nous devenions les stars de la télévision qu'on est aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est l'occasion aussi de passer au deuxième livre. Ouais, le deuxième livre, et je pense que vraiment, c'est bizarrement, j'ai l'impression que j'écris des livres à des moments très difficiles. Ah, Et j'écris Votre rendez-vous dans la votre tempête. rendez-vous dans Je la passe tempête. aussi, Le titre même nous faisait voilà, déjà peur. voilà. Je passe une zone de turbulence. Je suis perturbé. Je suis troublé. Non, coach, on est dans du sérieux. Il y a des gens qui nous suivent. Non, c'est vrai. Vous étiez en paix, vous regardiez les choses d'en haut et vous aviez écrit pour nous autres qui étions dans des problèmes. Non, c'est pas vrai. Ce livre m'enseigne d'abord moi-même. Ah, Donc, j'écris dans une période de turbulence où je suis trahi, où je suis perturbé. Mm. Vraiment, je peux dire que je vis une période de grand stress. mm. Et là, quelque chose me dit, mais tu es dans la tempête. Quelle est ton attitude dans la tempête? Wow. Et c'est là que vient le titre, Votre rendez-vous dans la Dans la tempête. tempête. Et c'est vraiment un message clé pour dire les moments difficiles les moments difficiles créent des hommes forts. Et je pense, et aujourd'hui, j'ai fait un constat. À chaque fois que je passe vraiment une zone de turbulence, où je passe un moment où je suis trahi, où je me sens vraiment brisé, etc., paf! Ça vous élève. Je monte, voilà. Et vraiment, j'ai pitié des personnes qui me persécutent parce que ils le font pour m'élever, malheureusement. Donc, à chaque fois qu'il y a eu vraiment une situation qui m'a profondément blessé, brisé, et vraiment, ça veut dire que l'élévation n'est pas loin. Et ça s'est passé comme ça. Et donc, mon attitude dans la tempête a, au fil des temps, changé parce que je me dis que bon, si je suis dans la tempête, voilà, en principe, je devrais sortir de là plus fort. Et donc, il y a eu plusieurs tempêtes. Après, il y a aussi un moment plus, j'écrivais aussi, c'était la période de Covid. Je parle un peu de comment est-ce que les gens avaient été fatigués. Oui, cette épreuve qu'on n'aimerait plus revivre. C'était incroyable, mais vrai, on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Donc, une fatigue émotionnelle, une fatigue générale et vraiment le moral cassé. Le cœur brisé. Et voilà. Donc, j'étais vraiment dans la tempête et j'écrivais Votre rendez-vous dans la tempête.
Ah oui, Voilà. et donc nous nous sommes agréablement surpris, mesdames et messieurs, comprenez notre émotion, agréablement surpris de savoir, de découvrir que le coach écrivait ses livres justement pendant qu'elle vivait ces événements compliqués dans sa vie. Et ce sont les mêmes événements qui nous terrassent aujourd'hui, qui font que nous abandonnions nos études, que les familles s'entre-déchirent, que on perd espoir, que les gens puissent, il y en a qui se suicident même. Donc, est-ce que vous voulez nous dire par là qu'il y a solution à tout problème, qu'il y a toujours une porte de sortie, quelle que soit la tempête? Bon, je pense que c'est dans le langage chinois, le mot problème et solution s'écrivent avec les mêmes caractères. Je Ah, pense chinois ou japonais. hmm, Voilà, donc ça s'écrit avec avec les les mêmes mêmes caractères. caractères. Ça veut dire que problème égale solution. Mhm, Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. hmm. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire face au problème. Parce qu'au moment où on fait face au problème, on est vraiment dans une situation complexe, on n'arrive plus à respirer, on croit que c'est la fin, on croit que la vie va s'arrêter à ce moment-là. Mais tout problème égale à une solution. Très bien. Alors, un beau jour, il n'y a pas longtemps, vous êtes élevé au rang de docteur honoris causa. Ça signifie quoi déjà? La dernière distinction, et c'était pas en RDC ou bien au Burkina Faso que ça a été décerné, c'était plutôt où, docteur? À À Singapour, Singapour. Et du donc, coup, nous en sommes tombés des nues. On s'est dit, mais est-ce que ça peut arriver à une fille de chez nous, à quelqu'un comme nous, à une Congolaise, à une Africaine? C'était fou quand même la chose. bien, mais vous savez, ces dernières années ont été très accélérées pour moi, particulièrement. On a travaillé vraiment d'arrache-pied. Ça a Hmm. été back to back. Je pense que c'était vraiment fou. On a eu des défis fous. On a fait des choses extraordinaires. Comme des conférences, comme des, Bien sûr, peut-être bien sûr. voilà, On a, on ça a, nous on a, a eu à avoir des conférences nationales, internationales. Aujourd'hui, l'impact au niveau des jeunes est visible Mhm, parce que au travers nos conférences, nos speeches, etc., beaucoup de gens sont boostés, sont impactés. On a créé World Junior Academy, on est allé à l'expansion à l'international, présent à Dubaï, présent aux États-Unis. On a lancé pas mal de projets, beaucoup de projets. On a donc, World aidé Winner plusieurs Academy, comme nous entrepreneurs. avons ici au Congo, Oui, c'est aussi à Dubaï. bien sûr, bien sûr. Donc, on a aidé beaucoup d'entrepreneurs à lancer des projets. Vraiment, on a créé des Mhm, nouveaux entrepreneurs. Donc, je mhm. pense que tout ça, l'impact des livres, parce que Mhm. mon livre, Votre rendez-vous dans Dans la la tempête, tempête. la version anglaise avait été même adoptée par l'une des plus grandes librairies américaines, Hmm. Barnes and Nobles. Et là-bas, on a eu des contrats de milliers d'exemplaires. Mhm. Et donc, parce que le livre là-bas est très apprécié Et c'est très un livre qui impactant. mérite même d'être traduit en plusieurs autres langues. Voilà. Normalement, tout le monde devrait lire ce livre. Voilà. D'ailleurs, ça a même valu, ça m'a même valu un autre contrat parce que l'un de mes mentors aujourd'hui, à cause de ça, veut coécrire un livre avec moi. Il dit, Super. le buzz que tu as fait en Amérique, par Oui. contre, même moi, j'ai jamais fait ça. Même moi, j'ai Voilà. jamais fait ça. Donc, Et c'est on pas imagine qu'il était fier de vous. très fier et là, il me dit: «Mélodie, pense-y, en 2026 déjà, il faut qu'on écrive un livre ensemble, on va pouvoir le publier en anglais». Donc je pense qu'on écrira en anglais directement parce Hmm. il est anglophone. Donc ça, c'est vraiment, des choses, qui se font, un impact considérable aujourd'hui à l'extérieur et donc j'ai été reconnu pour tout ça, Hmm. à Singapour et c'est pour ça que, on m'a été décerné le doctorat honoris causa Hmm. et c'est vraiment un fait historique parce que je suis donc la première femme congolaise, je rentre dans l'histoire, Hmm. à obtenir ce prestigieux doctorat Hmm. et également donc je suis la plus jeune à pouvoir l'obtenir également. Ça, c'est clair. Et on n'est pas sûr d'avoir encore un compatriote, une compatriote qui atteigne ce sommet de l'Himalaya dans les 5, 10 ans à venir.
hein, soyons réalistes, mais en tout cas, toutes nos félicitations. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, les mois étant haïssables, pour nous d'assaisonner ou de dire que ça n'arrive pas à tout le monde. Et on pense qu'en Afrique, elles sont pas nombreuses, les dames qui ont décroché. Il y en a quelques-unes, oui, il y en a quelques-unes en Afrique, mais au Congo, par exemple, nous sommes 13 aujourd'hui. C'est vraiment le moins de 1% de la population, et ça veut dire que c'est vraiment très sélectif pour arriver à obtenir cela. Très bien, bravo. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que vouloir, c'est pouvoir. Elle avait cru en elle, elle s'était lancée, elle avait accepté les sacrifices de ce parcours, pas comme les autres, et aujourd'hui, elle est docteur, et c'est tout à l'honneur de notre pays, le Congo-Brazzaville, de la sous-région Afrique centrale, du continent noir, l'Afrique, et raison pour laquelle on a passé une trentaine de minutes sur elle avant même qu'on ne bascule sur Melbo Studio. On y arrive. Alors, c'était magnifique. Nous manquions des mots, mais quelles sont vos impressions lorsque vous réalisez et que vous inaugurez, vous invitez les gens, nous venons et tout le monde est content? Quelles sont vos impressions maintenant pour que tout le monde sache? Bon, c'est vrai que quelquefois, moi-même, je dis que c'est pas encore vrai. Parce que nous n'y croyons pas encore. On est dedans, mais on continue de ne pas croire. C'est trop beau pour être vrai. C'est vrai. Il arrive que moi-même, quand je m'assois à la maison, je réfléchis à tout ce que je fais, à tout ce qui m'arrive. Je dis, ben, est-ce que c'est moi que Dieu a choisi pour faire tout ça? Et donc, vraiment, on ne peut qu'être reconnaissant. C'est vrai que ce n'est pas facile du tout. Regarder tout ça, ça fait beau à voir, ça fait joli, mais derrière, c'est vraiment une bataille. Une bataille, d'énormes sacrifices, des privations. Ouais, vous auriez pu vous amuser avec tout cet argent. Oui, je pouvais construire ma villa, je pouvais faire pas mal de choses, mais on se dit, mais on a un rêve, on veut faire quelque chose. Et justement, pourquoi l'avoir fait? Bon, l'objectif à atteindre. L'objectif, vous savez, monsieur Alexis, j'ai commencé à passer à la télévision très jeune. Et vous avez commencé à me recevoir sur vos plateaux. J'avais potentiellement le privilège d'être parmi les premiers. Voilà. J'avais potentiellement 24 ans quand je commence à passer sur vos plateaux à DRTV. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de travail pendant Covid aussi. Évidemment. Vous venez me chercher chez moi à la maison pour venir dire un mot et tout ça. Mais déjà, je suis en face de la télévision et j'observe. Donc, voilà, très jeune, très curieuse. J'observe et je dis, mais pourtant, on pouvait faire comme ceci. Ah oui. Pourtant, on pouvait faire comme cela. Et je vous posais souvent des questions. Mais monsieur Alexis, pourquoi on n'améliore pas telle chose? Voilà. Pourquoi on ne fait pas telle chose? Et pourquoi il manque ci? Pourquoi il manque ça? Et vous êtes conscient. Et vous me donnez souvent des réponses. Non, mais Mélodie, tu sais, ça va venir avec le temps, etc. Et surtout, nous disions que vous, dès que vous atterrissiez quelque part, vous réagissiez au quart de tour. Exactement. Vous aviez déjà une vue globale de toutes choses, même dans les détails. Bien sûr. Et donc, j'étais vraiment très poussé par le détail. Et là, les années passent, je reviens sur le même plateau. Je trouve que ça n'a pas changé. Les années passent, je reviens sur le même plateau. Je trouve que rien n'a changé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'évolue pas? Les humains sont censés progresser. Les entreprises sont censées faire des progrès. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi ça n'évolue? Et là, donc, j'ai un cri de cœur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ouais, il y a quelque chose. Et je dis, mais come on, il faut qu'il y ait quelqu'un un jour qui décide de faire quelque chose. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai eu, je pense que je suis choisi de Dieu parmi ceux de ma génération d'être une voix pour ma génération. Et si je suis une voix qui doit porter, mais ça veut dire que je dois avoir des mécanismes pour que ma voix justement soit entendue. Et Dieu merci pour les réseaux sociaux aujourd'hui, donc où nous pouvons librement nous exprimer, etc. Et surtout à moindre coût. Parce que la télévision, justement, coûte un bras. Ça coûte les yeux de la tête. Et on a l'impression que la télévision a été faite que pour les politiques. Parce que pour passer à la télévision, franchement, ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut se le permettre. Se permettre de faire, il va peut-être faire une émission sur une année, mais après, le message va s'arrêter. Mais moi, je pense que je vais communiquer jusqu'à mes 80 ans ou 85 ans. Je parlerai toujours. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc, je commence à réfléchir. Je dis, ben, je ne veux pas me fier à la télévision. Il faut que je crée mon mécanisme pour passer mon message. Donc, je commence à investir dans une caméra et ensuite dans un micro et ensuite dans un autre matériel. Et après, donc, le rêve commence à se développer. Mais pourquoi ne pas en faire une chaîne web? Mais pourquoi ne pas avoir un studio de tournage pour permettre aussi aux autres de venir
bénéficier de ces espaces à moindre coût et de pouvoir délivrer leurs messages ou encore de pouvoir exhiber leurs talents, etc. Dans vos mots, on pense avoir trouvé le nœud du problème, sinon la clé du succès. On dirait bien que Dieu vous a choisi et n'a pas choisi les autres. Vous voyez pas qu'il y a de deux poids, deux mesures du côté de Dieu lui-même? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que, Messiah Alexis, qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a la main de Dieu dans votre parcours, Bien sûr, je de pense bout que en Dieu bout, accompagne. même dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Bien sûr. Vous êtes Messiah entre Alexis. deux avions, il est toujours là. Et Bien c'est sûr. l'occasion de le dire et de le témoigner. Bien Mais il sûr. oublie les autres. C'est ça le grand problème. Non, je ne pense pas que Dieu. Nous aimerions bien devenir ou bien être aussi docteur comme le docteur sur ce plateau. Bon, mais vous savez, Monsieur Alexis, c'est vrai, le parcours ici, j'ai essayé de dire, est-ce que tout le monde aimerait vivre ce que moi j'ai vécu? Ah non, sans les difficultés. On aimerait devenir docteur, mais C'est sans, ça le problème. sans, ce que Mais vous il avez- faut passer sans les tempêtes que vous avez parce traversées. que Là. le docteur est passé par, Oui, les épreuves, voilà, par toutes les ces tempêtes. sacrifices, Et donc, ces tempêtes. vouloir, Il faut les accepter donc. voilà, vouloir les privilèges que j'ai aujourd'hui de voyager à travers le monde, de rencontrer des personnalités inspirantes, de passer du temps manger avec, etc., des millionnaires, multimilliardaires, etc. Mais ça passe vraiment Ah. quelque part. Et moi aussi, un jour, je croyais que Dieu m'avait abandonné, mais c'était juste pas mon temps. Et je pense que j'étais à l'école de Dieu pour apprendre, pour me façonner. Parce que les tempêtes que je traverse aujourd'hui, si je n'avais pas été façonné hier, j'aurais peut-être abandonné. Ah, Donc, je pense que pour ceux qui traversent les problèmes, les difficultés aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu ne les connaît pas. Non. Dieu les connaît, mais dans leur saison ou dans leur temps, et surtout aussi dans leur vocation, parce que nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. non, non, On non. ne deviendra pas Surtout pas. tous des médecins, on ne deviendra pas On n'est pas tous des chauffeurs, voilà, pas tous des pilotes, exactement. ni tous Donc, on des peut être militaires. coiffeur, mais de Mm. best. On peut Voilà. être chauffeur, mais de best. The best. On peut être, peu importe ce qu'on est, caméraman, mais de best. Donc, Sois le meilleur, qui que tu sois. voilà. Donc, chacun dans son domaine, mais devenir vraiment le meilleur. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et avoir d'abord cette envie-là. Mais aujourd'hui, les gens caressent la médiocrité. C'est ça le problème. Les gens caressent la médiocrité. Les gens caressent la médiocrité. On vit dans la Explication. médiocrité, on vit dans la saleté. C'est-à-dire, beaucoup de choses aujourd'hui sont devenues normales. Ah, Rien ne nous dérange. Récemment, je parlais avec des enseignants qui me disaient, oui, mais même les enfants qu'on fait passer les moyennes, c'est la faute des parents. Donc, même les parents contribuent à la bêtise. Voilà. énormément, énormément. Énormément. Et donc, ça ne dérange Ils sont nombreux les parents ce- qui, quoique sachant que l'enfant ne vaut rien, mais viennent quand même négocier son voilà, passage viennent en négocier classe le supérieure. passage en classe supérieure. Et Ne parfois, sachant pas il y a qu'on des est en billets train de de banque qui sortent détruire- pour le faciliter. Voilà. On est en train de détruire l'avenir de cet enfant. Puisqu'on lui fait comprendre qu'en réalité, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Évidemment. Alors que la vie, c'est un champ de bataille. Du coup, on a des diplômés sans niveau. La vie, c'est un terrain de boxe. Et là-bas, tous les coups sont permis. Oui, mais docteur, bon, une question avant qu'on ne revienne encore sur Melbo Studio. Quand on a atteint les sommets de la pyramide, ou sinon le sommet de la pyramide comme vous, les difficultés, c'est fini. Bon, mais je pense pas que j'ai atteint le sommet de la pyramide, Ah, mais pas ça, Alex, encore. si j'ai encore du chemin. Je pense qu'aujourd'hui... Vous visez encore d'autres sommets? Je pense que là, c'est vraiment l'échauffement. On n'a pas encore commencé. Ah, Donc, je pense que Dieu il y a encore permettra- des rêves que vous... Oui, beaucoup, énormément. Je pense que Dieu permettra que qu'on commence à s'échauffer. Très bien. En fait, on s'échauffe, donc on va bientôt démarrer. cette Très année. bien. Alors, vous aviez dans votre allocution lors de l'inauguration de Melbo Studio fait un clin d'œil aux jeunes qui étaient là nombreux, des artistes et de tout genre. Vous leur aviez fait comprendre que c'était pour eux justement que vous aviez lancé ce studio magnifique. Alors, démonstration. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ça leur permet quoi? Qu'est-ce que vous aviez rêvé de leur permettre de faire à travers Melbo Studio? Alors, monsieur Alexis, je pense que c'est très important qu'un jeune parle aux jeunes. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Qu'un jeune parle aux jeunes. Oui, c'est vrai Super. que nos parents ont l'habitude de nous donner certains conseils. Il arrive que ma mère me dise des choses. Mélodie, tu devrais faire ça, tu devrais faire ceci. Ou me donne des ordres.
Mais il peut arriver que je ne prenne pas ça vraiment Au sérieux. avec grand Avec sérieux. grand sérieux. Pourtant, c'est ma mère. À ce moment-là, je vais plus écouter quelquefois un ami, une amie, Exact. qui va me dire: «Ah, mais tu sais, voilà, voilà, en principe, Exact. ce serait mieux de faire ça comme ça». Ah! Mais après, je me rappelle que ma mère m'avait déjà dit ça. Mais j'ai plus pris conscience quand un ami ou un grand frère que je suis sur les réseaux sociaux, oui, voilà, que je trouve: «Ah, mais c'est mon grand frère, il dit des bonnes choses et tout ça». Je copie ou bien je m'adapte par rapport à son conseil. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est judicieux pour les jeunes de parler aux jeunes. Cela a beaucoup plus d'impact et c'est pour ça aujourd'hui que notre travail, a un effet. Parce que je pense que si j'étais une coach qui avait déjà 50 ans, Ah je ne oui. pense pas que les jeunes devraient le Non, non, suivre non, pas avec, trop. voilà. Et donc Avec ma le même engouement jeunesse qu'aujourd'hui, non. exactement, ma jeunesse, mon âge est un avantage pour passer le message, à ces jeunes-là. Et c'est même ça qui nous a impressionnés aussi en passant. Tout à fait, parce que justement le succès n'a pas d'âge et la maturité également, n'a pas d'âge. Vous en bien né. La valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, monsieur Alexis, ce que aujourd'hui ce Melbo Studio pour ces jeunes-là, ça représente, on a des jeunes qui rêvent, et il y a des jeunes qui ont un message, qui ont un talent, qui peuvent chanter, qui peuvent composer. Mais ici, ils peuvent tout faire. Donc, ils peuvent venir exprimer leur art, leur talent, et c'est ça. Et c'est vraiment, et Melbo Studio aussi a vu cet aspect-là pour beaucoup qui ne peuvent pas justement passer à la télévision, payer une chaîne de télévision. Oui, faute de moyens. Faute de Eh moyens. oui. Mais ici, voilà, ils peuvent, avec des prix abordables, justement À la produire. portée de toutes les bourses, quoi. Tout à fait. Démocratique, Tout à ça fait. leur permet donc de s'exprimer comme ça. Est-ce qu'on doit croire à cette jeunesse parce que ils sont nombreux, les parents, qui disent: «Ah, c'est foutu, la jeunesse d'aujourd'hui, on peut plus les rattraper». Mais on a l'impression que vous croyez énormément à ces jeunes et que vous pensez que Melbo Studio peut contribuer à les réinsérer, sinon à les aider efficacement. Est-ce qu'on peut croire encore aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains? Mais si on ne croit pas en la jeunesse, ça veut dire qu'on est foutu. Ah, Parce que ces jeunes-là, nous les côtoyons. Ce sont les jeunes de notre génération ou la génération Z, donc qui juste après nous. Donc exact. ceux de 2000, donc juste après nous. Comment est-ce qu'on va faire? Mais on se fréquente, on se côtoie. Il faut bien qu'on puisse croire en ces jeunes et qu'on puisse aider ceux-là qui sont déjà perdus. Sinon, ce sont les mêmes jeunes qui vont constituer pour nous, demain, nous qui essayons de réussir un problème. Donc, nous n'avions pas le choix que de trouver des mécanismes, que de contribuer par le talent, par la voix, par les possibilités que Dieu nous a données pour pouvoir sortir un ou deux de la misère. Et puis voilà, et eux aussi, à leur tour, ils vont tirer aussi un ou deux de la précarité ou de la délinquance. Donc, je pense que sincèrement, il faut croire en la jeunesse. Et croire veut dire quoi? Croire, c'est pas oui, je crois que ça va changer et puis on est passif. Non. On croit en la jeunesse, c'est pour ça qu'on pose des actes. On pose des actes. Voilà. On pose des actes. On ne doit pas se limiter à leur promettre des choses sans jamais Tout à rien fait. faire. Tout à fait. Donc, croire, ce n'est pas dire oui, je crois et puis on est là, on regarde. Non. On ne va pas être spectateur de la destruction. Donc, on croit, raison pour laquelle on a des projets qui accompagnent. Melbo Studio, c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse, mais c'est aussi de l'emploi que vous avez comme ça là donné aux jeunes. Tout à fait. On espère que c'est pas la vieille génération que vous avez ramenée ici pour faire le travail à la place des jeunes. Ben, vous êtes là, je pense que tout ce qui est technologie aujourd'hui, c'est aux mains des jeunes. On était impressionnés. On vous provoque, nous avons vu plein de jeunes manipulant voilà. Ces machines-là et donc ça fait du bien. Au point où nous en sommes, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Peut-être que nous n'avons pas mis sur cette ligne-là. Ben, particulièrement aux Une leçon parents. de coaching en live. Ouais. Parce que vous coachez chaque fois partout où vous arrivez. Tout à fait. Instantanément. Tout à fait, monsieur Alexis. Donc, je dors avec le coaching. Ça, c'est clair. Soir, etc. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Je pense que j'aimerais donner quand même un message aux parents. Aujourd'hui, ce truc, c'est bien. Le téléphone. Ça peut paraître, oui, le téléphone. Ça peut paraître un luxe, mais ça détruit énormément parce que très peu de parents enseignent aux enfants
l'utilisation. Vous savez, quand vous achetez une machine, il y a le manuel. Donc, voilà. Le fabricant a mis un manuel comment utiliser la caméra, par exemple. Donc, on sait que je dois appuyer tel bouton pour que... Mais beaucoup de parents donnent les téléphones aux enfants, n'ont pas expliqué aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire du téléphone. Beaucoup de parents ont donné le code Wi-Fi aux enfants. Aux enfants, oui. N'ont pas expliqué aux enfants qu'est-ce qu'on doit faire avec le code Wi-Fi. Et c'est devenu une grande arme de destruction. Je peux dire que plus une que arme la bombe, de destruction massive. Plus que la bombe nucléaire qui est en train d'être fabriquée par-ci, par-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de détruire énormément parce que les enfants ont les téléphones, ne sachant pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les téléphones. Qu'est-ce qu'ils vont finalement en faire? Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils s'abonnent là où il ne faut pas s'abonner. Surtout, il y a le Wi-Fi maintenant à la maison. Voilà. Et ils communiquent même avec des gens parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont créé des faux profils, des faux comptes. Dans mon travail de coaching, je rencontre beaucoup de choses et j'ai eu à écouter des histoires assez incroyables, des parents qui pleurent, des enfants de 13 ans qui ont causé avec des gens qui, potentiellement des grands arnaqueurs, des délinquants de grand chemin, qui ont des faux profils sur des réseaux et qui échangent avec des filles ou avec des garçons et dans le but, justement, de détruire. Et franchement, aujourd'hui, ça fait peur. Ce qui se passe sur Internet fait peur. Et je pense que minimum avant 16 ans, à mon avis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire à un enfant de 13 ans, tu n'as pas de droit au téléphone. Il va te dire, mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Même passe? les bébés de 3 ans arrachent les téléphones de leur maman Bien sûr, déjà. 3 ans, c'est trop. Moi, je pense que... Moi, On a de 2 ans. Voilà, il y en a... Non, même de 6 mois, tu auras vu le téléphone. Même de 6 mois, elle t'aura vu le téléphone. Mais justement, c'est de faire attention parce que le téléphone détruit énormément. Et si on veut vraiment bâtir une génération consciente, donnez le téléphone avec le manuel. Dites aux enfants les sites dans lesquels ils doivent rentrer. Voilà. Apprenez-leur comment utiliser l'Internet. Apprenez-leur comment utiliser le téléphone, comment faire profit de YouTube, de Google, etc. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas au lieu que les enfants se retrouvent ou encore donnez-leur des téléphones qui ont moins de... Si c'est juste un outil de communication, donnez le téléphone qui n'a pas besoin de toutes ces fonctionnalités-là. Si l'enfant est récalcitrant. Mais si c'est un enfant qui comprend, justement, on peut, je pense, l'apprendre. Comment est-ce qu'on utilise le téléphone? Tu peux télécharger des livres. Tu peux lire sur ton téléphone. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire d'instructif, d'éducatif. Mais seulement, on a laissé trop de libertinage à notre génération. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui la délinquance qui augmente. On a des faits vraiment incroyables. On a même la prostitution entre les élèves dans les écoles. Mais je pense pas. Je ne sais pas si, quand moi j'étais au collège, ça existait. Non. Ça m'étonnerait. Non. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, mesdames et messieurs, donc nous sommes à l'atterrissage de cette très belle émission, mais on ne peut le faire sans préciser que c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes pasteur, vous êtes politicien, vous êtes tout ce que vous voulez communiquer, vous voulez être dans un beau studio pour faire passer votre message, venez ici à Melbo Studio. Le flyer est là, on vous donne l'adresse à l'écran et les coordonnées. Venez, c'est à un prix démocratique à la portée de toutes les bourses. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes les premiers à profiter de façon exceptionnelle et historique de ce beau studio. Vous êtes artiste, vous voulez faire quelque chose qui puisse comme ça là être sur un support quelconque en matière de communication audiovisuelle. Venez à Melbo Studio. Désormais, c'est la référence en la matière. C'était donc avec plaisir Melbo Studio, du rêve à la réalité, avec ce docteur pas comme les autres, docteur Mélodie Bouéa. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Bye.